Bonjour et bienvenue sur la chaîne Au Fil de Russe. On se représente vite fait, moi c'est Didier. Moi c'est Vincent. Alors, on a perdu l'habitude. On vous retrouve avec après une longue période de rien. Voilà. Moi vous me retrouvez tous les lundis en live, mais c'est vrai que Vincent, ça fait un petit moment que t'es pas venu sur. Enfin, qu'on n'est pas venu tous les deux sur les podcasts. Donc on revient cette semaine. On va essayer de reprendre un rythme, hebdomadaire parce que bon, on n'avait pas forcément le temps, on n'avait pas forcément grand chose à vous montrer non plus. Oui, oui, mais surtout pas grand chose à montrer parce que voilà, on n'a pas tricoté non plus. On a tricoté, on a avancé, mais pas non plus de quoi peut-être remplir, voilà, et surtout le temps. Oui, c'est ça. Donc voilà, on prépare, je prépare les journées portes ouvertes du samedi, dimanche 23-24 novembre. Voilà. Où on vous attend. On retrouvera notre amie Sophie qui sera là avec son miel et ses bougies. Et on a aussi Madeleine de Fil sur les réseaux sociaux, pour son activité de couturière qui viendra avec des sacs à projet. Et donc voilà. Vous faites Deline Tricot sur les réseaux. Voilà, Deline Tricot sur les réseaux sociaux, sur YouTube, Insta, et Deline de Fil, c'est le... Et elle amènera Gwen. Elle amènera Gwen, voilà, Gwen avec toi pour le service de sécurité. Ah, oui. Vous serez nos deux chips, la série, pour celles qui se rappellent. Voilà. Donc on vous attend. Il y a plein de choses pour celles qui étaient déjà venues, au niveau de l'organisation de la boutique qui vont changer. Il y a encore beaucoup de travail à faire d'ici 15 jours, mais on va y arriver. Justement, ce qu'on en a là, c'est que j'ai fait monter les papyrus que Anne-Marie. Gros bisous Anne-Marie. Ils sont magnifiques. Voilà, Anne-Marie nous avait, je sais pas si vous vous souvenez, Anne-Marie, c'est celle qui nous avait envoyé le petit hippopotame. Voilà, et donc elle nous a envoyé plein de papyrus que l'on a enfin commandé. On a enfin commandé les cadres et ça devait aller dans la déco. Les cadres, ça fait un moment qu'ils sont commandés. C'est le positionnement. Le positionnement dans la boutique on avait décidé. Il avait une idée d'où les mettre et il a changé d'organisation de la boutique et du coup il n'y a plus d'idée. Voilà. Donc là d'ici, là pour nous d'ici 15 jours, parce que dans 15 jours on sera sur la dernière journée des portes ouvertes, le dimanche, il va falloir retrouver leur place. Ouais. Donc il y a encore plein de choses à faire. Et donc on revient aujourd'hui pour vous montrer tout ça. Tant que j'y pense au niveau de l'organisation, on reviendra la semaine prochaine pour un épisode un peu plus court, mais où je vous montrerai tout ce qui est comment on appelle ça, les coulisses entre guillemets de la boutique Au Fil de Russe. Donc je vous montrerai le labo qui est à 99% terminé. 80, allez 80. Mais bon, tout est fonctionnel, il manquera, comme je vous avais dit une fois, il manquera le sol et voir le plafond sur 2020. Seul le plafond, on va dire que ça fait 20%. Ouais, voilà. Allez, mais bon. Tu veux faire quoi au plafond ? Il faudrait peut-être, je sais pas. Il est trop bien le plafond. Ouais, je sais pas, on verra ça. Donc je vous montrerai tout le labo qui est enfin, pour travailler, qui est enfin fini. Et la boutique qui, d'ici là, toutes les nouvelles grilles auront été mises en place. L'extérieur aussi, l'extérieur qui est à l'intérieur maintenant aussi. Donc je vous montrerai tout ça et j'en profiterai pour... Alors le podcast il sortira, cet épisode-là il sortira donc le jeudi juste avant les portes ouvertes. J'en profiterai pour vous faire un tour des coulisses de la boutique et tout ça. Et j'en profiterai pour vous montrer les coloris de Noël qui seront en vente pour le week-end des portes ouvertes. Pour celles qui n'ont pas suivi, je ne sais pas si tu as redit les dates. C'est le 23 et 24 novembre. Voilà, samedi. Le samedi c'est de 14h à 18h, 19h. On est sur place, donc on n'est pas à la minute. Voilà, on n'est pas à la minute. Et donc c'est le samedi après-midi et le dimanche c'est de 10h à c'est pareil. 10h, on n'a pas d'horaire après pour la fin. J'avais mis 10h, 17h, c'était pour Sophie et Madeleine qui sont là en fait tout le week-end et voilà, pour pas que ça se termine pour tard parce qu'il faut qu'elles rentrent dans leur Charente respective Charente natale. Voilà. Donc après c'est pas fixé au niveau on n'est pas à la minute, mais c'est à peu près ces horaires-là sur ce week-end-là. Voilà, donc j'en profiterai donc juste avant le jeudi, l'autre podcast sortira avec la boutique et je vous montrerai les coloris de Noël. Qui seront en vente dans un premier temps sur le week-end des journées portes ouvertes
Et pour celles et ceux qui ne sont pas présents sur les journées portes ouvertes, qui seront disponibles le 24, 25, 26. Il n'y aura pas de live le 25, le lundi 25 comme d'habitude, et le live se fera le mardi à 13 h, où là je mettrai en vente les coloris de Noël pour tout le monde, en fait. Voilà. Je tenais à vous le montrer, les montrer avant la journée des portes ouvertes pour 2 raisons. C'est que pour expliquer un petit peu avec les mood boards, les inspirations, tout ça que j'ai, enfin tout ce que j'ai dans le travail des coloris de Noël, c'était pour pas que ce soit entre guillemets spoilé sur les publications de celles et ceux qui achèteront et qui publient, c'est très bien, hein, de leurs achats lors du week-end. Voilà, je veux un petit peu anticiper pour vous montrer et vous expliquer un petit peu toute l'inspiration des coloris de Noël où j'ai fait, je vous expliquerai plus en détail, mais j'ai vraiment essayé de faire un coloris de Noël qui soit comment dire, Pas Noël. Voilà, Noël et pas Noël. Je m'explique, vite fait, j'en reparlerai la semaine prochaine, mais je veux faire des coloris qui tombent pas dans le cliché du vert, rouge et vert, vraiment comme ça, parce que, hormis pour faire des chaussettes, après c'est un tout petit peu intricotable, à mon goût. Attention, pour celles et ceux qui font des autres... dans les confrères et consoeurs qui font tout ça, c'est pas... Mais pour moi, hormis la chaussette, pour vraiment être dans l'esprit de Noël, après, on peut pas trop s'en servir pour tricoter un pull ou un cardigan ou un châle, c'est un petit peu particulier. Donc j'essaye de rester dans les tonalités, et de toute façon, cette année, ça sera un petit peu tourné vers les délices de Noël. Donc plus sur la gastronomie, il y aura un petit peu de vert quand même pour rappeler les petits sapinaux et tout ça, je vous en reparlerai, mais ça sera plus sur des coloris qui peuvent et qui sont vraiment faits pour être tricotés après. Voilà, tout ça je vous en reparle la semaine prochaine et je serai content de vous les montrer, sur toutes les bases sur lesquelles je les ai fait. Voilà, je vous dis rien, je vous montrerai tout ça la semaine prochaine. Voilà pour tout ce qui est boutique et tout ça, je vous montrerai en détail l'évolution de la boutique et puis voilà. Donc ce que l'on porte, je te rends la parole un peu. Oui, je commence là. Ouais. Mais j'ai remis, étant donné qu'on va parler du MCAL de cette année, le MCAL de l'année dernière. Donc, autant quand j'ai eu fini de le tricoter, je me suis dit, je suis pas sûr d'être fan. Autant, c'est celui que je porte le plus. Oui, le plus souvent. Ouais. C'est peut-être la forme, non, je crois que c'est un tout, la forme, les couleurs. Ah bah du coup, je l'ai remis comme ça. Ouais. Et je pense que en plus, tu avais pris beaucoup de plaisir à le tricoter, celui-là. Oh, j'irai pas... Non. Oui, beaucoup de plaisir parce que j'étais hors MCAL. Je l'avais commencé une semaine après, du coup, je crois que je suis pas fait pour ce genre de cérémonie. Je sais pas comment... Le fait qu'il y ait un chronomètre. Et moi, ce que je porte, c'est le... Je l'ai mis à l'endroit, en fait. Oui, c'est le Striation Valley de Steven West aussi, que j'ai tricoté cette année. C'est cet immense châle, cet immense châle, voilà, en fingering et en mohair, voilà, que j'avais tricoté cette année uniquement que dans des laines 85, tout en 85-15 et en mohair c'est un 100% Phyidorus, celui-là. C'est parfois rare, mais oui, c'en est un, voilà. Donc j'avais pris énormément de plaisir à le tricoter, un petit peu longué parce que il est très très simple, un petit peu répétitif, mais bon, comme tout châle de cette envergure-là, faut pas s'attendre à y passer juste 5 minutes pour le faire. Voilà. Donc je m'étais beaucoup amusé à tricoter ce châle-là. Voilà. Donc voilà pour ce que l'on porte. Alors, qu'est-ce que tu veux... On commence par quoi? Terminer encore, étant donné qu'on parlait On va parler du châle fini. De châle fini. On va montrer le tien qui est fini. Alors... Oui, parce que donc, le MCAL, on l'a commencé à la bonne date. Oui. Oui, à peu près. Oui, on l'a commencé le soir de la sortie. Et tu as pris vite de l'avance. Et... En fait, ça a été une course comme ça. Enfin, on n'a pas fait de course, mais j'ai pris un petit peu d'avance. Il m'a rattrapé, non, je l'ai rattrapé. Oui, automatiquement. Tu m'as rattrapé, puis voilà. Alors, sur les réseaux, à chaque fois que je publiais, je disais, oui, je continue. Alors, le châle est magnifique, je vais vous le montrer. Vous en avez déjà vu dans la sublime version de Lauriane, qui est complètement sublime. Enfin, j'adore. C'est pas parce que ce sont
C'est pas parce que ce sont mes coloris, mais franchement, cette association-là, je serais peut-être pas allé vers ça, moi, en premier, c'est vrai, parce que ce sont 2 coloris qui sont quand même relativement foncés. C'est vrai que c'est... Et alors qu'il est, franchement, il est vraiment sublime. Quand je publiais des photos, des petites avancées, je disais, entre guillemets, que je subissais un petit peu ce MCAL. Alors, Mais je pense que pendant tout le processus, ça a été un petit peu l'ascenseur émotionnel. On a commencé par des techniques qu'on n'a pas pris énormément de notre pied sur une grande partie. Après, on a réapprécié le tricot. Après, il y a eu une traversée du désert. Oui, et puis ça vient absolument pas du tricot. Ça vient uniquement que, pour ma part, c'était absolument pas le moment de se lancer, c'était pas la période. C'était absolument pas la période pour se lancer dans un MCAL, parce que changement de tout, recrudescence du travail, les calendriers de l'Avent, la pression, la boutique les travaux qu'il y avait et tout. Il y a toujours des travaux. Enfin, je veux dire qu'il y avait encore plus à cette époque-là. Et en plus, là sur le, c'est pas un tricot 0 cerveau. Donc déjà avec ces petits demi-cercles qu'il fallait faire 3 fois, après il fallait les rattacher, après il fallait faire des trucs. Et en plus de ça, et ce qui est bien en plus, mais qui peut être, qui m'a un petit peu échaudé c'est que c'est pas forcément des points que j'affectionne. Il y avait de la brioche, j'en fais, mais j'en suis pas ultra fan. Les bubbles tricoter, c'est pas forcément le point. Donc tout s'accumulait, plus la fatigue, plus. En fait, j'en étais pas un petit peu dégoûté, parce que Vincent le tricotait avec moi. Enfin, le tricotait avec moi. Et donc, on se... Ben moi, ça m'a pas suffi. Hein. Que tu le fasses avec moi. Oui, on en a quand même, ça a été de très très longue haleine. Étant donné qu'on a pris du retard, c'était une bonne chose qu'on ait pris du retard, parce que quand on l'a vu fini, oui. Parce qu'on est allé regarder, nous, les surprises, ça va, on avait une autre dose de surprise, et du coup, on a vu le châle fini, et on s'est dit, non, ça vaut le coup de terminer, de continuer. Mais ça a été un... Je montre le tien, quand même. Oui, ben voilà. Donc voilà ma version. Donc je vous montre, il va pas rentrer. Donc là, il y a une genèse quand même qui explique l'aspect final du châle. Voilà. Donc je répète, parce que vous l'avez vu, revu, on commence le premier indice en faisant ces demi-cercles, ces 3 demi-cercles que l'on vient rattacher avec cette bande de rayures. Puis après, alors moi vous verrez, parce que c'est un MCAL qu'on verra chez personne, parce qu'en fait j'ai pas suivi du tout. Donc après, attendez, je vais me lever parce que pour montrer. Alors après, il y a cette section de... il y avait cette section de bubble. La première section de brioche, je l'ai faite. Encore après des bubbles. Et après, il devait y avoir une autre section. Il avait l'alternative de remplacer la brioche par les highlights. Et en fait, moi, j'ai fait une section de brioche, les bubbles et de l'highlight pour truquer. Et comme ça me saoulait et que j'étais vraiment sur un soir où j'avais aucune envie de faire encore ces bubbles là, j'ai fait le nombre de rangs qu'il fallait pour les bubbles, mais sauf que j'ai fait des rangs... j'ai tricoté 2 fois le même rang. J'ai tricoté 2 fois le rang endroit, 2 rangs le rang envers, 2 rangs endroit, voilà, donc ce qui donne cette petite texture. Et ensuite, j'ai mis on entame ces rangs raccourcis qui sont interminables, mais qui rendent c'est très joli. Et là, j'ai à partir de là jusqu'au bout, c'est un fil de fingering, un fil de mohair et soie, où j'ai mis, et ça c'était ma couleur principale, j'ai mis après 3 couleurs, celui-là, celle-là. À chaque fois, il y a des brins de mohair. Que tu avais déjà introduit, voilà. Ici, le mohair. Ouais. Donc l'indice 3 s'arrêtait ici, et l'indice 4, ensuite, il fallait remonter les mailles ici. Mais il avait donné l'option de cette bordure. Et moi, je me connais, si j'avais monté après les rangs raccourcis la bordure là, une fois que j'aurais terminé, j'aurais arrêté le châle parce que j'aurais eu aucune envie de faire ça. Donc ce que j'ai fait après la bordure ici, c'est que j'ai monté directement cette bordure-là, qui, d'habitude, je n'aime pas le faire parce que c'est des alternances de jersey avec des petits trous, jersey.mou, c'est tout. Ça rappelle un peu. C'est très très long, mais quand on a fait du... Oui, c'est un petit peu comme ça. Ouais. C'était très très long, mais quand on passe de ça, où on n'arrête pas de faire recto verso, en fait de tricoter
agréablement, sans se poser de questions du début à la fin. En fait, c'est une section qui est allée très vite. Donc j'ai monté cette section, j'ai rabattu en iCord, et ensuite je suis venu rattraper mon méa ici pour faire cette section de Tiny Bubble. Je rentre pas dans le détail parce qu'on l'a vu partout. Hein. Ça, c'est de la mosaïque, Tiny Bubble, et on vient faire un grafting au bout, et c'était terminé. Donc moi, quand j'ai fait mon grafting ici, mon châle était terminé. Voilà. Donc du coup, moi, il est très très grand. Il fait, je l'ai mesuré à plat pour une fois, il fait 2,25 m de... là, pour presque 90 de profondeur. Je me demande s'il n'est pas plus profond que celui-là, déjà. Oh. Mais on peut. Je me suis posé la question, et comme il n'était pas sorti, j'ai pas voulu... Alors, le centre, il est là. Le centre, il est là. On va voir. Il est plus long. Alors, attends. Hop. On fait ça en direct, c'est pas pratique, mais... Il est un peu plus long. Alors, il est déjà plus long, parce que moi, je m'arrête là. Celui que j'ai sur moi, là, il s'arrête là. Et le West, enfin celui de cette année, il s'arrête là. Et est-ce qu'il est plus profond? Bref, non, pareil, non? Ouais. Ah, kiff. Il y a 1 cm. Kiff. Non, kiff. Ouais, kiff. Donc, pour l'instant, c'était celui-là qui était l'un des plus grands. Et en fait, ben, ça devient le Gogo Dynamo. Voilà. Donc, je vous cache pas que j'avais commencé avec ce combo-là. Alors, je l'ai tricoté. Je vais pas vous ressortir les coloris parce que de toute façon, on s'en fiche. Y a le violet de fond, c'est du Domiris. Après, au milieu, c'était du Hedgehog Fiber en single. Et après, c'est... alors là, après, c'était que des restes. Il y a du Ophildorus, il y a du Splash Dyed Yarn. Voilà, et en haut c'est du Domiris et du je me demande si c'est du rose de Splash ou le mien, je sais plus, c'était des restes en tout cas, donc je pense que c'était peut-être du Splash de Yarn, le rose. Voilà, donc j'ai voulu alterner les couleurs, m'amuser. En fait, j'aurais dû faire, tout le châle aurait dû être sur cette alternance là, mais vite fait je me suis amusé parce que dès la brioche j'ai changé de couleur pour mettre une couleur très pâle à speckle, un de mes pop and speckle, 1, 2 ou 3, je sais plus, peu importe. Donc déjà, j'ai commencé à intégrer. Déjà, ici, il y a 2 couleurs de Hedgehog Fiber au lieu d'une. Donc déjà, je partais pas sur 2 couleurs, mais sur 3, que j'ai alterné entre ici et ici. C'est pas les mêmes. C'est pas flagrant, mais c'est pas les mêmes. Et puis voilà. Donc j'ai alterné, j'ai éliminé plein de restes. Et voilà mon super Gogo Dynamo. Et en fait, on monte pas beaucoup le bas. J'ai tellement mis de couleurs et tout qu'en fait je l'ai tricoté. Je me suis dit bah quitte à, j'en bavais un petit peu. Je me suis dit allez, je vais y mettre des restes, je vais éliminer des couleurs. Et je me suis dit quand on va déplier le truc et qu'on va le bloquer, j'ai dit ça se trouve ça va être un vrai carnaval. Ça va. Christelle, je lui avais dit, elle me disait ça, il va clignoter ton châle, mais c'était presque ça l'idée. Et en fait, une fois qu'on l'avait j'avais bloqué, en fait, j'en étais très content. J'ai bien fait d'alterner toutes ces... je suis très content de cette petite farandole de guirlande. Voilà, très content. Et je suis content d'avoir fait parce que ça l'agrandit encore un peu plus que de là. Et là, c'est 100% fingering plus mohair. Donc du coup, l'échantillon est beaucoup plus large. Ça prend un peu plus de place. Voilà. Donc très content de cette version. Mais c'était pas écrit d'avance hein, pour le mien parce que c'est... Et je n'ai tricoté que ça. J'ai 50 000 en cours. Et je me suis dit, si je lâche une soirée ou une journée le truc, je le reprends plus. Tellement j'étais... Alors que moi aussi, je l'ai lâché. Oui. Donc, je l'ai tricoté. C'est peut-être pour ça qu'à un moment donné, j'ai pris de l'avance par rapport à toi quand tu as retouché, quand tu as fini celui que tu as montré après. Et voilà, parce que je me suis dit, j'ai rien touché d'autre. Rien. J'ai fait go pendant 6 semaines. Et puis, parce qu'on a été lâché, enfin moi j'ai été lâché à la fin. On a été à temps sur le premier indice. Oui, on a été à temps tous les deux sur le premier indice. Et moi j'ai lâché à partir du 2 parce que, ben voilà, brioche, grandes aiguillées, parce que là je sais plus combien il y a de mailles à la fin. Plus de 600... Il y en a pas des millions, hein, mais il y en a déjà 600, ce qui fait déjà les rangs assez longs. En tout cas, je suis super content du... Et je l'ai, quand j'ai fait le grafting en haut, je l'ai presque jeté de joie.
Ouais, c'est comme les chapeaux des étudiants, tu sais, qui lancent, voilà, parce que voilà, j'étais content. Et en fait, c'est un super design, mais qui demande beaucoup de temps. Voilà. Beaucoup de temps, beaucoup de manip, pour ma part, du coup, beaucoup de fil à rentrer. Et moi, pour l'info, j'ai coupé, sur ces parties-là, j'ai coupé tous les fils. Je faisais cette section ici, quand je la terminais, je coupais. Je mettais... pour les rangs raccourcis. Pour les rangs raccourcis. Et moi, oh, pardon, sur le... J'ai shooté dans le truc. Et moi, je les rentre comme ça, la Steven West, la Steven Waven, là, et je rentre comme ça, j'avais juste à... Après, une fois que c'était bloqué, j'avais juste à couper. Et j'avais pas toutes les pelotes qui s'en mêlaient, qui se... Voilà. Tu dis ça pour qui? Pour toi. Parce que, voilà. Toi, je vais avoir beaucoup moins de fil à rentrer, mais... Toi, c'est toi qui t'embête pour le... Donc, voilà mon gogo. Mon gogo. Il est pas mal, hein? Voilà. Une fois que l'épisode sera sorti, je ferai des belles photos pour mettre sur Insta, mais je spoil pas sur le... Je spoil pas sur le... Pour Insta. Voilà. Voilà pour mon ouvrage terminé. Et franchement, c'est comme si j'avais un 33 tonnes sur moi, sur mes épaules, depuis le... Alors que le patron, je le répète, parce que parfois je suis un peu renfrogné. Ça vient absolument pas de patron. Enfin, la construction, elle est géniale. D'arriver à ce rendu-là, c'est vraiment... Mais c'est surtout que c'est pas un patron, un MCAL. Tu peux pas présenter n'importe quel type de patron à un MCAL de Steven West, parce qu'il y a quand même une attente derrière. On s'attend à avoir un truc un peu... Enfin, qui nous maintienne en haleine pendant 4 semaines. Du coup, là, c'est vrai qu'il nous a fait partir dans tous les sens. Ouais. Le châle, il a été... Et vraiment, c'est vraiment le bon châle, mais qui n'était pas la bonne période pour moi. Voilà pourquoi j'ai en plus... voilà, parce que j'étais assez fatigué, il fallait le tricoter, sur des points que j'affectionne, qui sont jolis, hein, mais que j'affectionne pas forcément. Et donc, du coup, ben voilà. Mais en fait, je suis super heureux du rendu. Mais moi, ce que je vais retenir, c'est que ça m'a permis de goûter au multi en cours. Chose qui, pour moi... Goûter, hein, je dis, je suis pas converti. Mais attends, hop. Parce que tu as fini. Ah non. Et je vais déjà montrer. Ah oui, le tien, ben oui. Le mien, oui, parce que tu parles de toi, c'est vrai. À aucun moment tu m'as invité à... Alors donc, moi, ce qui m'a bloqué le plus, c'est que j'étais pas convaincu par mes couleurs. Jusque-là, rien de nouveau. Rien de nouveau. Alors... Il est pas fini, il est pas bloqué. Hein. Parce que, donc, moi, j'ai attaqué les rangs raccourcis et j'ai fait une pause. J'en pouvais plus. Et quand le dernier indice est sorti, j'ai attaqué le dernier indice. Et donc, j'ai terminé le haut. Et donc, j'avais les deux premières couleurs. Attends, je vais peut-être poser ça. Hop. Les deux premières couleurs de départ qui sont celles que j'ai montrées la dernière fois. Et j'ai ajouté, parce que je trouvais qu'il était un peu morne, j'ai ajouté un rose plus clair, qui était un peu, parce que c'était ce rose-là que je voulais utiliser. Hop. J'avais en tête à un moment donné d'utiliser ce rose-là pour aller avec le vert orange, et du coup le dessin aurait été plus visible. Enfin, le dessin, hop là. Et du coup, je l'ai rajouté ici aussi, en haut. Je vois pas ce que je montre. Tu les as rajoutés sur les Tiny Bubbles. Les Tiny Bubbles. Les Tiny Bubbles. Voilà. Et quand la version... Alors, donc moi, j'ai pas fait... J'ai commencé Comment t'appelles ça? La brioche. Oui. Les points en brioche. Mais je me suis emmêlé 2 fois. J'ai décidé que c'était pas pendant un MCAL qu'on apprenait à faire de la brioche. Du coup, j'ai défait. J'ai pris l'option des highlights. Et il y a une chose qui est intéressante. Et qui est intéressante parce qu'on le voit bien grâce à notre différence de couleurs. C'est que, étant donné que mes couleurs ne sont pas très contrastantes, ici, dans la mosaïque, on voit des triangles. Et c'est le cas pour toutes les personnes qui ont des couleurs un peu fondues. Je ne sais pas si on voit. On a l'impression que ce sont des triangles. Ce sont des triangles. Voilà. De toute façon, ils y sont, les triangles, ils sont là, on les voit. Toi, on voit en priorité les triangles. Voilà.
Alors que quand on a pris des couleurs très contrastées, ce sont des carrés. Ce sont des demi-carrés. Alors qu'on voit bien les triangles, en fait, ils sont... Attendez, je vais prendre là. Les triangles sont ici. Hein. C'est des mailles glissées, là. Donc on a bien les triangles là, mais en fait, ce qu'on voit en priorité, c'est des carrés. Alors que Vincent, on voit, mais là on verra plus mieux à l'écran. À chaque fois on dit qu'on voit pas trop, mais on voit en priorité les triangles. Hein. Donc quand j'ai vu les images du châle fini de Steven West, c'est la chose qui m'a le plus plu, les carrés. Et de voir que ma version, ce sera des triangles, ça m'a un petit peu... Mais bon, il me reste plus rien, là. Hier, j'ai avancé, je crois que j'ai fait tout ça en 1 heure. Je pense que il me reste pas grand-chose. Peut-être pas la semaine prochaine, mais il va être vite fini. Oh si, la semaine prochaine. Si je me réveille un peu. Oui, voilà. Parce qu'après ce qui va te prendre le plus de temps, c'est de finir les rangs raccourcis. Parce qu'après, une fois que tu as remonté les mailles pour faire cette partie-là, je t'assure, quand tu passes de là à là, c'est la rigolade. Et moi, à chaque fois, j'aime pas j'aime pas. Je vais pas dire que j'aime rien non plus, mais ces alternances de jersey sur 600 mailles, rang droit, rang vert, je trouve ça long. Et là, d'être passé sur un truc qu'on tourne toutes les 4 secondes, toujours en droit, 2 mailles, en vert, enfin, sur un rang de 15 mailles, on fait que ça, pendant tout le truc, que ça. Là, et en fait, je ne l'ai même pas vu passer. Je suis passé là, je l'ai fait en peut-être 2 soirées, la bordure. Je tricotais. Et à un moment donné, j'avais un petit peu marre. Vincent m'a fait quand même un rang ou deux de rang vert. Voilà, parce qu'il ne faut pas pousser non plus. Mais voilà. Ouais, très joli. Mais c'est ça qui est bien, c'est qu'on a 2 versions complètement différentes et 2 versions avec les motifs. Mais qui n'ont rien à voir, du coup on les a mis côte à côte. Et j'avoue que sur cette histoire entre carré et triangle, ça m'a fait une petite frayeur parce que tu avais ta mosaïque beaucoup plus avancée que moi, vu que tu avais commencé par le... Et moi j'étais en train je voyais en le tricotant que ça faisait vraiment des carrés. Et je finissais mon truc, et Vincent était à côté de moi, il avait laissé son ouvrage sur ses genoux, et il avait cette partie-là visible. Et en regardant d'un coup d'œil, j'ai vu que des triangles. Tu regardes avec des coups d'œil, toi? Non, mais je veux dire, j'ai regardé comme ça. Non, parce que tu te moques de Christelle qui voit visuellement. Oui, mais en fin de compte, je regardais que d'un coup d'œil, je regardais pas spécifiquement ton... et du coup, ça m'a fait une petite frayeur parce que je me suis dit, oh là là, qu'est-ce que j'ai fait? C'est des carrés, chez lui c'est des triangles. J'ai dit, il y a 2 versions, il y a 2... Et en fait, non, pas du tout. En fait, c'est suivant. Mais c'est ce que j'ai cru, moi, parce que j'avais vu des photos autant de la version de West, où on voit bien on voit les demi-carrés et des versions avec des triangles. Je me suis dit, il doit offrir la possibilité, comme pour les highlights ou la brioche, un choix. Tu fais ou les triangles ou les carrés. Et non. Du coup, j'étais très... Moi, je voulais des carrés. Moi, que ce soit des carrés ou des triangles. Donc voilà, si vous voulez la recette, pour avoir des carrés, il faut avoir des lignes très contrastées. Et pour avoir plus des triangles, voilà. Voilà pour le MCAL. Moi, je suis franchement ravi. Donc toi, tu as aussi un ouvrage fini? Oui. Chose avec laquelle tu as alterné, justement. Voilà, parce que c'était interminable, cette bordure. Donc c'est le châle vitral qui est fini. Et je suis très content qu'il soit fini parce que cette bordure est très belle, mais elle m'a demandé du temps quand même. Et je crois que c'est quelque chose qu'on voit souvent sur le... Parce qu'il y avait un MCAL où on a pu... Un cal, c'est pas un MCAL, c'est un cal organisé par Paul. Et je crois que c'est revenu assez régulièrement que la bordure causait quelques... Parce que il vous rappelle, c'est une bordure qui se tricote dans ce sens-là. Donc perpendiculairement au châle. Donc alors un peu plus près, il y a les alvéoles. Alors j'ai vu que les alvéoles, quand on ne les fait pas au lace. Oui, en lace, en mohair, elles n'ont pas exactement la même forme. Les miennes, elles font plus rondes. Alors que... les autres sont plus... Oui, elles sont plus allongées, plus
plus fine. Et surtout, ça se voit quand, Ah oui, quand les personnes qui l'ont fait au mohair oui. le bougent, on a l'impression que c'est du nuage. Mais par contre, cette bordure, je l'adore. Si ça n'avait pas été aussi pénible, parce qu'on a une 30aine de rangs de moyenne, parce que vous voyez, tous les rangs ne sont pas de la même longueur. Une 30aine de rangs en moyenne Non, 30 mailles. 30 oui. mailles par rang. Oui, 30 mailles. Non, par maille, 30 autres mailles. Oui. Des rangs de 30 mailles, on va dire. Et c'était rigolo parce que je vous ai dit la dernière fois que je n'arrêtais pas de défaire. Je faisais 3 rangs, j'en défaisais 4. Et à partir du moment où je vous l'ai dit, eh ben, j'ai arrêté de me tromper. Et la fin, je l'ai faite sans... J'ai peut-être défait un rang pour une bêtise, mais tout s'est fait tout seul. Donc, non, je suis très content. Il est fini. Maintenant, il faut trouver qui va être la chanceuse qui je vais l'offrir. Ouais. Non, très joli. Très, très joli. Il fait chaud, là. Hein. Ouais. Mais t'as 2 châles en même temps. Merci, Paul, pour nous l'avoir fait découvrir. Et j'ai vraiment adoré. J'ai pas beaucoup participé sur le cal d'Instagram, sur la conversation, sur la discussion. Parce que je me sens un peu perdu quand même quand il y a autant de monde. Mais j'ai vu vos versions, elles sont magnifiques. C'est vraiment un châle. Au niveau des couleurs, je trouve qu'il n'y a pas une seule version où les couleurs m'ont semblé aberrantes ou pas comme ça par exemple. Tu regardes quoi? Là, je prépare pour le... Voilà. Ah, pour ton pour le prochain. Voilà. Bah non, mon encours pour le moment, ça restera le MCAL. Donc du coup, tu reviens au mono en cours. Je reviens au mono en cours, oui, parce que celui-là, je veux qu'il se finisse. Je veux qu'il se finisse. Là, c'est... Faut donner un petit coup de collier juste pour les rangs raccourcis. Non, mais là, c'est bon. Hein, c'est bon. Je pense que c'est comme beaucoup de choses. Une fois qu'on... T'as fait une pause, ce qui était peut-être bien. C'est ça qui est bien avec ça, c'est qu'il laisse la possibilité de... Voilà, comme t'en as marre un petit peu de là, tu laisses en pause, tu mets sur des bloqueurs et puis tu fais la partie du haut, tu peux alterner. La seule chose que j'aurais peut-être dû faire différemment, j'ai gardé les fils de la partie d'en bas, les pelotes attachées à la partie d'en bas, en continuant avec les 3 pelotes du haut. Et du coup, ça a été un cauchemar pour tout gérer. Donc, du coup, moi, j'ai terminé celui-là avant-hier soir. Hier est sorti le nouveau, qu'on avait déjà vu depuis une semaine, l'Hibernating Long de Steven West. Donc, il a sorti ses kits, les kits et le patron, il les a sortis hier. Et c'est pour un caston, enfin pour ceux qui veulent jouer le jeu de l'Hibernating Long, c'est un caston de Noël qui commence le 26 décembre. Moi j'ai eu le patron, j'ai fait mon combo, j'ai fait directement mon combo. Donc c'est le Glow Air Frost Shawl donc de Steven West, qui est son Hibernating Long, enfin le châle de l'Hibernating Long, parce que je crois qu'il va sortir une série avec un livre encore, un numéro 5, parce que là on en est à la 5e année. Donc là c'est le premier châle. C'est un châle qui est préconisé avec 3 écheveaux de fingering et 3 écheveaux de fingering et 3 mohair. 170 grammes de mohair. Et pour à peu près, on va dire un écheveau plein de fingering, donc 3 écheveaux pleins et uniquement 3 fois 170 mètres de coloris contrastés. Donc qui se tricote aux aiguilles, il est préconisé aux aiguilles 3,75. 3,75. Donc, je vous mettrai des images, Je vous mettrai des images du fini. Je vais pas du tout le faire avec tous les coloris de mohair. Parce que déjà, je pense qu'il y a des sections où il n'y a que du mohair. Donc moi, j'ai choisi de le faire avec... Alors, j'ai décidé de le faire pour une fois. Je fais des trucs quand même, vous avez vu le précédent, Sration Valley. Celui-là, il y a beaucoup de coloris, un petit peu fuchsia, fluo et compagnie. Et là, sur ce... Voilà, ça s'appelle Noël. Et là, je me suis dit... J'ai vraiment envie de partir sur vraiment un truc hiver. Donc des couleurs froides, des couleurs un petit peu minérales. Et j'ai vraiment voulu qu'il n'y ait aucun truc qui soit contrastant vraiment. Voilà, contrastant, j'ai voulu faire un truc quand même un petit peu pâle, un petit peu... Donc j'ai décidé de faire, voilà mon combo. J'ai décidé de le faire avec 2 laines de chez Ophidorus. Donc 2 de mes laines. Une qui est la lumière d'Amenhotep, qui
qui est ce gris, gris argenté. Voilà, en 100% Merino Superwash. Ça, c'est le premier. Le deuxième, qui est de la Luxor Single, qui est un gris avec des petits speckles bleus et des petits speckles violets, voire parfois des petits speckles roses. Non. Qui s'appelle Coloris Roseau du Nil. Et le dernier, c'est un écheveau de je sais plus qui, que j'avais eu chez Steven and Penelope, Little on the Long Grass, là, je sais pas quoi. Oui, je crois que c'est ça. Life in the Long Grass. Voilà. Qui est le coloris Oxyside, je crois. Voilà. Qui est ce gris avec des petits speckles dorés, un petit peu marron. Voilà. Donc ça c'est le combo de base. Et dans un premier temps, je n'ai juste mélangé, vous allez voir après, j'ai mélangé ce gris là avec ce bleu qui est de la lace de chez Lang, le coloris bleu. Non, il porte des noms mais pas sur la pelote. Qui est le coloris 72. Voilà. Et c'est des petites pelotes de 25 grammes pour 3 cm. Donc tu mets du mohair partout toi maintenant. Non, et je vais dire pourquoi. Je vais dire pourquoi j'ai mis du mohair. Je comptais pas en mettre, et je vais dire donc sur la section pourquoi j'ai doublé le premier gris avec celui-là. Donc je l'ai commencé hier, et là un kiff complet. Ah oui, alors là c'est. Et je suis très surpris parce qu'il a abandonné un châle. Oui, vous allez voir, c'est le point qui s'appelle je sais pas comment là. Il y a quelques mois, il avait abandonné un châle à cause de ce point, et là c'est un kiff total. Ouais. Et donc là, comme je sais que moi tout ce qui est point comme ça là, que tu as sur les dips et compagnie, là, tout ce qui est point étiré, je tricote tellement serré que en général c'est pas des points pour moi. Donc là c'est un point épi qu'il appelle je sais plus comment. Donc c'est un point, il y a une maille centrale et puis on vient étirer de chaque côté, ça fait et au fur et à mesure qu'on arrive, ça fait des petits épis. Donc justement, ça tombait bien parce que c'est une section qui double avec du mohair. Donc je me suis dit avec un fil un peu plus épais ça masquera peut-être ça comblera un petit peu le fait que je tricote serré. Et en fait, pas du tout. Donc je l'ai commencé hier et j'ai fini tout à l'heure la section numéro 2, justement de ces points-là. Et j'en suis ici. Et en fait, j'adore. Hop là, comme ça. Il y a l'ombre. Il y a l'ombre de quoi, on ne sait pas, mais il y a l'ombre. Voilà. Donc c'est ces points, vous savez, ça fait un peu épi. Donc on commence. C'est moins lisible que sur d'autres châles avec le mohair. Ouais. Du coup, ça donne un aspect très différent de. Attends, on va éviter que ça cogne. Voilà. Donc j'ai commencé avec le coloris Lumière d'Amenhotep, donc qui est le gris argent. Et là j'ai mis le même coloris, donc celui-là, avec le mohair de chez Lang. Voilà. Et j'ai fini la deuxième section. Donc la première section elle est là. Ici il y a une variation, lui il fait varier parce qu'il y a 3 mohairs. Je crois qu'il fait un premier mohair ici, après il fait je sais pas, bon, il fait une variation de coloris ici, dans les mohairs, qui donne en plus une rayure, mais j'aimais pas trop parce que ça enlevait de la visibilité à ce point-là. Et je veux vraiment rester très très sobre. Ouais, sobre. Est-ce que je vais rajouter après? Peut-être pas, mais minéral. Donc je voulais pas des trucs très prononcés. Et après, qu'est-ce qu'on veut? Enfin, au niveau des grilles, il faut vraiment après taper dans des choses. Je sais pas, dans des. Voilà, je voulais rester comme ça. Bon, c'est très bien, moi ça me va. Et là, maintenant, je vais repasser avec. Maintenant, c'est la section où il y a il y a un peu de jersey, je crois. Et après, c'est là où il y a les noppes. Je vais vraiment jouer le jeu. Je vais voir sa façon de faire les noppes. Il a un tuto. Si ces noppes sont trop pénibles à faire au tricot, je les ferai au crochet parce que celles au crochet, on peut vraiment bien resserrer pour que la noppe reste dehors et non pas entre. Donc je vais voir sa façon. Et franchement, et donc du coup, d'avoir fait ça, je vais peut-être, alors pas là de suite, hein, mais l'année prochaine, je vais peut-être donc faire le châle où il y a une grosse quantité de trucs comme ça. Qui s'appelait le je sais plus quoi. Et en fait, c'est un point qui se fait sur 4 rangs. Voilà. À base de cotes et une manip à faire.
que vous pouvez trouver, de toute façon, c'est gratuit. Enfin, ce point-là, il est gratuit si vous allez sur Westnit, sur YouTube, il y a cette méthode-là. Donc, c'est pas. Je pense pas que le post soit de lui, de toute façon. Non. Mais je veux dire, il explique. Donc, je peux dire. Bon, après, je vais pas le dévoiler, mais si vous voulez trouver pour vous faire. Moi, je trouvais que c'est sympa parce que c'est aussi moelleux en doublant. Je trouve que c'est. Déjà, je trouve peut-être que c'est peut-être. Alors, c'est unicolore, mais c'est aussi moelleux que de la brioche. Parce qu'il y a ce système de côte, c'est quand même basé sur un truc de côte. Voilà. C'est peut-être un peu plus long à faire que des côtes, mais plus simple. Voilà. Mais plus simple que de la brioche. Pas ça, que des côtes que de la brioche, je veux dire. Ouais, ça c'est sûr. Donc voilà. Et pour donner un petit coup de Noël. Un petit coup de Noël, parce que c'est quand même le châle de Noël. Je vais essayer d'avancer. Oui, parce que là, je vous le dis, tant que je suis en train de récupérer le fil, en fait, je ne fais... là, il n'y aura pas de cadeau pour la famille de tricot de Noël. Je suis sur un cardigan, le Regan cardigan, que je n'ai pas avancé, que j'ai pas envie d'avancer pour l'instant, donc elle n'aura pas pour Noël. Et ma mère, je lui ai commencé un pull dont je vous parlerai. Je suis bien, hein, je suis presque à la séparation des manches. Mais voilà, le MK est arrivé et que là, il est hors de question que je me mette de la pression pour Noël, pour la fin de l'année. Donc l'hiver, en général, un pull, ce genre de pull, parce que c'est la DK, on peut le porter jusqu'en mars-avril. Donc on verra. En avril, bien avancé. Ouais. Même mi-juin. Non, mais je veux dire, et même si c'est pour l'année prochaine, enfin l'hiver 2025-26, je me mets pas de pression, donc voilà. Donc du coup, là il va y avoir, après il y a une section de jersey ou je sais pas quoi, après il y a les noppes, et après il y a une première section de dentelle, c'est la châle qui est pleine de dentelle. Et dans la section de dentelle, avec ce gris silver, je vais rajouter, attention, de la Stellaris, qui brille. C'est un fil métallique, que vous retrouvez en boutique. Alors je rappelle que la gamme c'est de chez Kremke. Je rappelle que la Stellaris qui fait 25 grammes pour 560 mètres, quand vous la doublez, elle ne change pas l'échantillon. C'est pas comme du mohair. Par contre, il y a un autre fil que je vends qui est son cousin, qui est de la Twinkle, qui est beaucoup plus épais. Et là, par contre, si vous la doublez, c'est vraiment un fil un tout petit peu plus épais. Et là, ça change l'échantillon, comme quand vous doublez avec un fil de mohair et un fil de... une fingering et un mohair. Donc la Stellaris, elle ne va pas du tout changer l'échantillon. Donc ça va faire moins dodu que ça. Et donc du coup, pour la dentelle, ça sera impeccable. Donc je vais doubler ça avec ce joli gris argenté qui là est le coloris. Qui est le coloris B101. Voilà. Donc là, vous le retrouvez en boutique. C'est la Stellaris. Vous avez la Stellaris et la Twinkle. Voilà, et que moi je vais doubler ces deux coloris-là pour vraiment faire ce côté... En Twinkle, il y a vraiment de très belles couleurs mélangées. Mais c'est vrai que l'intérêt avec celle-ci, c'est que avec la Stellaris, c'est que on n'a pas besoin de recalculer les mailles ou de s'inquiéter de savoir s'il y a une section qui sera plus... Il y a beaucoup plus de coloris comme ça, unis, très brillants, très jolis sur la Stellaris. Et comme tu dis, sur la Twinkle, il y a de très jolis irisés bleutés, irisés violets, même des marrons rouilles qui sont mélangés, mais le fil est un petit peu plus épais. J'avais déjà eu envie de l'utiliser pour le châle de Christelle à la Croisée des Mondes. Oui. Je voulais utiliser un... Il y avait un joli bleu que tu avais dit. Ouais, mais non, mais j'avais déjà bien entamé le châle et du coup, je me suis dit, je vais pas commencer à l'illuminer de petits machins en plein milieu du... Donc je vais doubler. Alors qu'on me dise pas, parce que j'ai vu un message sur Insta une fois, ça m'a fait rire. Ah oui, mais il faut doubler, il faut se traîner la pelote de ça avec la fingering. Et c'est une dame qui tricote et qui double très souvent avec du mohair. Donc j'avais dit, je vois pas la différence entre ça et du fingering. Je comprends hein, que ça fait encore une pelote comme le mohair, il faut se la traîner à côté, mais bon, c'est un fil doublé, là aussi, qui était déjà en bobine, mais bon, on n'a rien sans rien, parce que c'est pas des fils qui sont... C'est beaucoup, ça va faire un aspect beaucoup plus brillant que de la Stellina. Donc voilà. Mais c'est le même principe. Sauf que là, ça va vraiment être partout. Avec la Stellina, c'est vraiment que c'est très rapproché, mais le fil est quand même moins mélangé. Donc j'avais vraiment, voilà, pour avoir cet aspect un petit peu toujours minéral, un petit peu Reine des Neiges, glace, vous voyez la lumière de...
Voilà. Dans la neige. Dans la neige et tout. J'ai vraiment envie de faire quelque chose très doux, très soft, même s'il y a un petit peu de brillant, mais du moins au niveau des coloris, que ce soit quand même un petit peu comme fait. Alors c'est pas des choses que je tricote beaucoup en coloris, voire quasiment jamais, mais un petit peu dans la colorimétrique dont tricote beaucoup Christelle, Temaille et moi. Ah oui. Qui tricote, elle aime bien. Elle a fait son dernier Hibernating Long, elle a fait que beaucoup ont tricoté le. Oui, on les entend dire derrière le. Que beaucoup ont tricoté, là, le très grand châle, le. Je sais pas, parce que à chaque fois que tu. Je vous le mettrai. Non, mais c'est dingue. Le. Bref, je vous le mettrai là parce que voilà, je l'ai dit encore tout à l'heure. Snowscape. Si. Donc c'est quoi? C'est le. Snowscape. Oui, mais c'est quoi? C'est. Ah, je sais pas. Je sais plus. Je vais chercher. Oh, ça va me saouler là. Ça y est, j'ai retrouvé. Enfin, j'ai retrouvé. Je vais aller chercher. C'est le Glittering Snowscape. Voilà. Que Christelle avait fait dans des coloris très comme ça, avec des. Je crois qu'elle était partie, peut-être une bêtise, hein, mais avec du non-teint, je pense, avec des gris, des choses comme ça j'avais trouvé superbes et que je voulais tricoter, mais voilà, l'emploi du temps, le tricot était. Donc l'année dernière, je l'ai pas fait. Toi et Christelle avez quand même deux. Oui, on a deux univers très différents. Deux univers très différents au niveau des coloris, mais donc voilà, ça m'a fait penser à ça quand je me suis dit, tiens, je vais partir sur des gris, et je me suis dit, l'univers qu'avait choisi Christelle l'année dernière, j'ai dit, il était très approprié déjà pour le glittering, et là, encore plus, enfin, à mon goût, voilà, parce que je suis allé voir ce que Steven West proposait dans les kits de sa boutique et des versions des testeurs qui avaient été faites. Donc, au départ, je vous cache pas que je voulais l'essayer avec la nouvelle base luxuriante, qui est la Mohair sur Ito. Mais étant donné que j'ai pas fini de teindre tous les autres coloris, j'allais taper uniquement que dans du non-teint, dans du rose qui s'appelle Douceur des Reines et le coloris Mekerinos. On avait les trois qui auraient complètement marché. Hein. Les trois coloris, ça aurait été superbe sur en plus quelque chose de très... là, ça aurait fait très enneigé, très avec le Suri Alpaga qui donne vraiment du volume un petit peu côté doudou, ça aurait complètement marché. Mais je voulais pas retomber encore dans un châle comme là, avec du rose et tout ça, je voulais vraiment changer. Donc je suis parti sur la fingering ou de la single, enfin de la fingering, pardon, toute simple. Et donc je vais agrémenter un petit peu avec du mohair et un petit peu avec ça. Je sais pas si sur les prochains il y aura d'autres mohair qui vont se mélanger, parce qu'après j'ai du yak, de la table nuage grise, donc peut-être que s'il y a des sections, je l'ai mis à côté, ça va fonctionner en non-teint. Là aussi que vous retrouvez sur la boutique. Et puis pour le dernier, par contre, j'en ai pas d'aussi gris, donc je verrai. Je verrai quand j'y serai, si jamais il y a des sections à coller avec ça, où il faut un autre... S'il le met avec... Parce lui, il a 3 aussi. Si vous prenez un rose clair, un rose intermédiaire et un rose très foncé, voire un pourpre ou quoi que ce soit, il a associé en mohair le rose clair, le rose intermédiaire et le... Voilà. Donc très certainement qu'il va falloir à un moment donné, il va préconiser du moins un mohair qui soit aussi foncé que celui-là pour mettre dans les sections peut-être du bout. Je verrai. De toute façon, si je n'ai pas assez de cet écheveau-là, vu que je n'ai pas d'autres mohair, j'ai la possibilité parce que j'ai un deuxième écheveau de ce coloris-là. Donc si jamais je suis à court en métrage de ça et remplacer le mohair par ça, j'ai quand même un autre écheveau. Donc j'hésiterai pas à l'entamer parce que je veux pas non plus que ça fasse... Là, le mohair, ça m'a aidé pour faire ce point. Parce que moi, je me voyais mal avec ma façon de tricoter. C'est bien tombé que lui le fasse mélanger pour ça. Donc, je me suis dit, je vais vraiment mettre du mohair pour m'aider. Et en fait, ça a fonctionné. Après, si je n'en remets pas sur tout le châle, ça m'ira aussi. Ça m'ira aussi. Hein. Parce que voilà, c'est pareil. Il faut traîner les deux pelotes, comme je vous dis. Hein, on n'a rien sans rien. Mais si je peux avoir qu'une pelote à chaque fois, ça sera d'autant mieux. Voilà, donc je suis super content, j'ai fait ça, j'ai dévoré cette section-là entre hier soir et là, juste avant de tourner, parce que là, ça y est, la section est terminée, je voulais la clôturer, il m'en restait pas beaucoup, mais... et je suis ultra content de faire, de tricoter ce châle-là. Voilà. Voilà pour mon encours. Je vous parlerai des autres encours, enfin de mes autres encours la prochaine fois, parce que dans ma tête et sur Ravelry, j'ai pris la décision d'en arrêter, parce que voilà. Donc je vais les... Comme tous les 2 mois. Oui, à peu près. Donc je vais les détricoter.
Et voilà. Et je vais repartir parce que j'en ai marre j'en ai marre, et tu en as marre aussi d'avoir ces... On les met, enfin moi personnellement, je les mets là, avant de les mettre dans les sacs à projet, je les mets dans des choses comme ça, donc j'en ai marre d'avoir des ouvrages qui n'avancent pas et qui n'avanceront pas. Oui, parce que je ne sais pas ce que vous avez, vous, dans vos salons. Nous, on collectionne les encours de Didier. Donc tout le salon, tous les meubles sont à l'intérieur. Ouais. Et sur les étagères, partout, on collection d'encours de Didier. Donc c'est vrai que... Oui, moi, je trouve ça dommage que tu les finisses pas. Mais bon. Oui, mais je veux plus me forcer. C'est-à-dire, je veux pas retomber dans le... Pas, mais... Là, tu vois, pour le MCAL, je l'ai fait parce que c'était le MCAL. Je n'en avais pas fait depuis le Charlographie. Les 2 dernières années, je les ai pas fait. 1, parce que la première fois, j'avais essayé, j'avais pas aimé. 2, l'année dernière, j'avais pas le temps. C'est toi qui l'avais fait, du coup, tu l'avais fait. Et là, on s'est dit, tiens, on va le faire tous les deux. Donc, il fallait absolument que je finisse parce que je le faisais avec toi et que c'était cool qu'on ait on savait qu'on allait avoir 2 versions complètement différentes, et surtout on a été solidaires dans notre peine et dans notre dur labeur de ce MCAL. Mais là, moi, ça va. Là, ça va. Je suis réconcilié. C'est vrai que le fait de l'avoir vu finir, voilà, c'est ce que j'allais dire. Le jour où il a sorti le dernier indice, on était largement très loin. Avant, nous, la version... moi, j'étais en été, je crois, je crois que j'en étais encore à la 2. Donc, il restait 3-4. Et quand j'ai regardé... Moi, je tricotais l'autre. Donc, j'ai appelé Vincent, j'ai dit, est-ce que tu veux voir la fin? Il me dit oui. Donc, je suis allé à la fin de son explication. Et quand il a montré, on a été tous les deux... ah ouais. Ouais. Donc, Et c'est là où on l'a repris. Donc, je veux dire, l'entrain était là. Bon... Peut-être pas le plaisir sur le moment. Parce que c'était les rangs raccourcis. Oui, c'était les rangs raccourcis à ce moment-là. Mais bon, en tout cas, c'était voilà, quand le déclencheur de vouloir le finir, parce qu'il est magnifique terminé, ça a été de le voir. Voilà. Donc on n'est pas tous les deux en plus. Moi, il faut que je vois. Beaucoup de personnes. Moi, il faut que je le vois. Personnellement, s'il faisait vraiment pas ces vidéos avec la possibilité de voir le rendu, je ne les ferais pas. Je suis pas trop. Oui, c'est Christelle, encore des mailles et moi, qui a tenté pendant plusieurs semaines de le faire à l'aveugle. Ben, j'ai vu dans l'épisode de ce matin qu'elle disait que... Parce qu'elle en est où là? Elle en est là. À peu près en même temps, au même endroit que moi, voilà, que toi. Mais sans le haut. Voilà. Et c'est là où elle a dit qu'elle avait été spoilée parce qu'elle a su qu'il fallait faire le... Enfin, il fallait remonter. Les remonter. Voilà. Donc bon, désolé que... Ouais, c'est peut-être laisser spoiler aussi. Je ne sais pas. Tu nous diras, Christelle, si tu passes par là. En tout cas, on te fait de gros bisous et ta version est très très belle. Et on confirme, et on est du même avec toi, que cette section de triangle est très très longue. Et qui, comme toi, il y a des couacs. Hein. Je vais pas le cacher, hein, parce que je crois que tu as une version un petit peu plus petite. À un moment donné, tu le dis, hein, et que tu referais pas. Mais quand on arrive au bout, il manquait, je sais pas s'il manquait ou s'il y avait, je sais pas s'il manquait ou il y avait trop de mailles, et je crois que j'ai fait à la fin, j'ai vraiment fait un truc du style 3 ou 4 mailles ensemble sur le dernier pour vraiment arriver au pile poil à la bordure et se dire c'est bon, c'est gagné, c'est fait, voilà. Donc avant de commencer à faire les rangs raccourcis, j'étais tellement peu motivé que j'ai pas recompté toutes mes mailles pour voir si j'étais bon. Alors, en plus j'ai dû me tromper. À la fin, on va... Le truc qui est pénible, c'est qu'on sait qu'il en faut 39, et qu'à chaque fois, on recomptait, et quand on est à 12, 13, on se dit, oh là là, ça n'a rien de compliqué, hein, mais c'est le fait de tourner tout le temps. Et les fils qui s'embobinent. C'est très très long. Enfin bon. Voilà. Donc moi, je suis très content de cet encours. Je vais tricoter ça jusqu'à épuisement de mon engouement sur ce châle-là. Et après, peut-être que d'autres arriveront, ou terminer le lot Lauriane, je vais vraiment le terminer aussi, sur de la dentelle aussi. Donc voilà, ça reprend son cours avec les épaules beaucoup plus libres, et vraiment un engouement sur ce châle-là, parce que je l'adore. C'est là où vraiment il a mis beaucoup de dentelle, chose qu'il ne met pas souvent. Et là, c'est un châle où il y a plein de dentelles. Des chevrons aussi, un peu de mohair. Bon, c'est du Steven West comme on aime. Mais ouais, je suis vraiment très ravi. Très. Et je suis super fier de moi, avec ma façon. Alors, ça n'a rien, si vous le faites, hein, ça n'a rien de... Mais moi, vraiment, la première fois que je l'avais fait, c'était... Non, le rendu t'avait pas plu. Pour les crocheteuses, pour celles qui crochettent, j'ai ce même problème avec les points poufs. Les points poufs de 3 ou 5 jetés. C'est-à-dire que quand on vient piquer
ramener et étendre le fil, on le garde. On pique, on ramène le fil et on le garde toujours tendu sur le... Et on fait ça le nombre de jetés qu'il faut. Par exemple, pour une pouffe de 3 jetés, on va le faire. Et on a ces fils qui sont tendus, qu'il faut maintenir avec le crochet pour qu'ils restent tous à la même longueur, qui, au final, on vient passer une maille et le bloquer. Ce qui donne un joli point, un petit peu comme c'est une alternative du point popcorn. Mais toujours, moi j'ai toujours eu du mal aussi avec ma tension, parce que c'est pas qu'au tricot, hein, c'est au crochet, toujours avec ma tension aussi. J'ai toujours eu du mal avec ces points qu'on appelle pouf, hein, puff, P-U-2-F, parce que c'était pour avoir une régularité dans la même tension, d'avoir des points pouf, voilà. Donc c'est un petit peu ce problème-là que j'avais avec ce point-là, et que, bon, si je rencontre un course-point, je sais que ça fonctionne avec ma façon de tricoter en rajoutant du mohair. Ça sera peut-être une alternative pour... Mais je pense que la dernière fois, c'était déjà un Chalandeka en fil doublé, hein. Il me semble que c'était pas de la figuerie. Je le retrouverai, je vous mettrai une photo de... Enfin, Vincent vous mettra une photo de... Oui. Voilà. Voilà. Très content. La suite au prochain épisode, qui sera la semaine prochaine, je vous ai dit, ça sera sur l'épisode boutique. La fois d'après, ça sera peut-être sur l'épisode... un épisode normal. Ou une foire aux questions, parce que on va vous remettre, vu que ce sera que dans... Vous avez rejoué le jeu, je vais vous remettre le lien du Google Form, pour celles qui n'avaient pas posé de questions, si vous voulez en rajouter, c'est encore temps, parce qu'on n'a pas tourné l'épisode encore. Faudrait pas non plus qu'on en ait 2000, hein. Mais bon. Non, mais pour faire vraiment un bel épisode... Oui, parce qu'il y a des questions qui se... Oui, il y a beaucoup de questions qui se recroisent. Voilà. Donc non, peut-être qu'après, non, je sais ce que je sais. C'est la semaine prochaine, c'est l'épisode de la boutique. L'épisode d'après, je vais essayer de filmer et au moins de faire des photos ou de regrouper des photos pour faire un petit truc des portes ouvertes. Voilà. C'est vrai qu'on n'avait pas filmé. Ouais, on va essayer de filmer, de faire un peu plus de photos. Alors ce sera un épisode un peu plus concis parce que le week-end, l'épisode doit sortir le jeudi et nous on va finir le week-end des portes ouvertes le dimanche soir. Donc on va pas se filmer sur les encours, donc ça sera vraiment peut-être un petit épisode pour au sujet des portes ouvertes et tout. Ou pas. On verra. Non, mais ça sert à rien que je dise ça parce que on veut, à chaque fois on dit, tiens, on va tourner. Ça fait plusieurs semaines qu'on dit, on s'en fiche, on va montrer nos avancées, on y va. Et puis, en général, on filme le dimanche. Et puis, il y a toujours, on aime bien filmer le dimanche matin. Et puis, il y a toujours un truc, on est occupé. Moi, ma sœur passe tous les dimanches, donc elle vient. Moi, c'est vrai que depuis, pour les journées portes ouvertes, je teins aussi le samedi-dimanche. Donc là, je teins 7 sur 7. Quasiment, donc ça s'est fait que en général j'aime pas trop prévoir parce que il y a des choses qu'on prévoit sur le planning, c'est-à-dire qui sont incompressibles, donc ça il faut pour la boîte, mais après pour le YouTube en général c'est pas ultra vital, donc si on n'a pas le temps, on va pas chercher à tout prix parce qu'on essaie de faire un épisode de qualité et puis pour vous montrer des choses intéressantes, pas forcément parce qu'on doit venir ou quoi que ce soit. Il faut que ça soit aussi un plaisir. Voilà. C'est ce que j'avais à dire. Mais c'est tout. C'est tout. En tout cas, on remercie quand même. On te remercie encore. Mais alors, là, on voit pas, il y a peut-être du reflet. On va peut-être mettre des incrustations avec... Oui, on va vous faire des photos parce que regardez. Alors, il y a des grands papyrus comme ça. Mais là, on voit bien. Il y en a des plus petits. Donc merci encore Anne-Marie, ils sont vraiment très beaux. Très très beaux. Ils vont rejoindre celui que nous avait offert. Je sais pas si tu avais dit son nom. Ursula. On a le droit de dire son nom? Oui. Je sais pas, je m'en rappelle plus. Ben oui. Mais je ne sais pas, moi. Je pose pour Ursula, éviter les... Si, Ursula nous suit, elle commente aussi, je crois. Donc, mais ça, je savais. Mais... Voilà. Donc voilà, merci encore Anne-Marie. De gros bisous. Ce joli cadeau nous a fait beaucoup de plaisir. Et ta petite lettre aussi, ton petit mot qui nous a beaucoup touché. Voilà, mais qu'on garde pour nous parce que c'est que pour nous. Voilà. On va vous laisser là pour aujourd'hui. On se retrouvera, je vous dis, la semaine prochaine pour la boutique et les coloris de Noël. On leur dit au revoir. Cette semaine, il y a un petit Jean, mais il est parti. Il nous a embêtés pendant tout le vlog. Voilà, il nous a embêtés, puis maintenant il a dit ça va être interminable, donc je vais me coucher ailleurs. Voilà, on vous embrasse, et puis on vous dit à la semaine prochaine. Bisous.